Première partie, critique de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, bien qu'acceptée par la majorité de la communauté scientifique, est sujette à des critiques, notamment de la part de certains mouvements religieux et philosophiques. Voici quelques arguments souvent avancés contre cette théorie. 1. Les fossiles et les maillons manquants. Les critiques de la théorie de l'évolution soulignent souvent les lacunes dans les archives fossiles. Ils affirment que de nombreux maillons manquants existent entre les espèces, ce qui remet en question la continuité supposée de l'évolution. Par exemple, l'absence de fossiles clairement intermédiaires entre certains groupes majeurs d'organismes est utilisée pour soutenir l'idée que les espèces sont apparues soudainement plutôt que par une lente transformation progressive. 2. La complexité irréductible. Un argument souvent cité contre l'évolution est celui de la complexité irréductible. Ce concept, introduit par certains critiques, suggère que certains systèmes biologiques sont trop complexes pour avoir évolué par étapes successives. Ces systèmes nécessitent tous leurs composants pour fonctionner, ce qui implique qu'ils ne peuvent pas s'être développés progressivement à partir de versions plus simples. Par exemple, l'œil humain est souvent cité comme un organe trop complexe pour être le résultat d'une série de mutations aléatoires. 3. La coexistence de l'homme et des dinosaures. Certains affirment que des preuves archéologiques et historiques suggèrent que les humains ont cohabité avec les dinosaures. Par exemple, certains artefacts et légendes anciennes sont interprétés comme des descriptions de créatures semblables à des dinosaures. Si cela était vrai, cela remettrait en question la chronologie acceptée par la théorie de l'évolution, qui place les dinosaures bien avant l'apparition des premiers hominidés. L'origine de la vie. La théorie de l'évolution ne traite pas directement de l'origine de la vie, mais des critiques soulignent souvent ce point comme une faiblesse. Ils arguent que la complexité de la première cellule vivante ne peut pas être expliquée par des processus naturels aléatoires. Cette question non résolue est parfois utilisée pour remettre en question l'ensemble de la théorie évolutive. 5. L'homme, une espèce à part. D'autres critiques affirment que l'homme est une espèce à part, dotée de caractéristiques uniques, comme la conscience, la morale et la créativité, qui ne peuvent pas être expliquées uniquement par la sélection naturelle. Ils soutiennent que ces traits transcendent la simple adaptation biologique et nécessitent une explication différente de celle fournie par l'évolution darwinienne. Deuxième partie, débunkage de la théorie de la Terre plate. L'idée que la Terre est plate est une théorie désuète qui a été contredite par des siècles de preuves scientifiques. Cependant, cette croyance persiste parmi certains groupes. Voici plusieurs arguments démontrant que la Terre est bien une sphère, légèrement aplatie au pôle. 1. La gravité. Si la Terre était plate, la gravité agirait de manière anormale. Sur une Terre sphérique, la gravité attire les objets vers le centre de la Terre, ce qui donne une force uniforme. Sur une Terre plate, la gravité attirerait les objets vers le centre de la plaque, ce qui créerait des forces étranges, comme une attraction horizontale de plus en plus forte à mesure que l'on s'éloigne du centre. Ces effets ne sont jamais observés dans la réalité. 2. Les images de l'espace. Des milliers d'images prises depuis l'espace montrent une Terre ronde. Les missions spatiales, telles que celles menées par la NASA, fournissent des photographies et des vidéos de la Terre depuis l'orbite, où elle apparaît clairement comme une sphère. Ces preuves visuelles sont indéniables. 3. Les voyages autour du monde. Les avions et les bateaux peuvent voyager autour du monde sans jamais rencontrer des extrémités de la Terre. Sur une Terre plate, les navigateurs se retrouveraient inévitablement à un bord ou à un autre. La navigation moderne, y compris les systèmes GPS, repose sur un modèle sphérique de la Terre, qui a été prouvé par l'expérience. Les éclipses lunaires. Les éclipses lunaires montrent l'ombre de la Terre projetée sur la Lune. Cette ombre est toujours ronde, ce qui serait impossible si la Terre était plate. Si la Terre était une plaque, l'ombre projetée pourrait être allongée ou déformée, selon la position relative du Soleil, de la Terre et de la Lune. 5. La courbure de l'horizon. L'horizon visible est courbé, comme on peut le constater en montant à une altitude élevée, comme en haut d'une montagne ou dans un avion. Cette courbure est cohérente avec la forme sphérique de la Terre et devient plus apparente à mesure que l'altitude augmente. En conclusion, la Terre est bien une sphère, et les croyances dans une Terre plate sont basées sur des malentendus ou une mauvaise interprétation des preuves. Ces théories sont considérées comme une erreur majeure à l'ère moderne, où la science a démontré, à maintes reprises, la vraie forme de notre planète. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous en l'évolution et à la Terre plate? C'est ta tête qui est plate lol, salam.